Kristalina Georgieva, il y a quelques jours à Washington, et j'y étais, dans les couloirs de FMI et de Banque mondiale, le Sénégal est sur toutes les langues. Bon, ça et je pense que mérite où nous l'avons. Mérite où nous l'avons dit. Sénégal, 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 Sénégal. D'être caché, ne peut pas dire Moussoul anti-adé, mais c'est Sénégal avec la Amérique. Mais l'eau, il faut y mettre ça. À quoi ramener? Et nous, nous avons il disait toujours, oui, meilleur élève du FMI et de la Banque mondiale, ce n'est pas une gloire. Parce que nous, entre le Sénégal, la Banque mondiale, le FMI, et même les filiales du FMI, AFC et tout ça, SFI en français, on n'a jamais eu de rupture. Jamais. Même dans les temps les plus difficiles, le Sénégal respectait ses engagements. Même quand ils disent dette cachée, on paye quand même la dette. Ouais, dette cachée, nous disons qu'on fait. On fait rien fait. Dette cachée, on n'a jamais eu de rupture avec le FMI. Donc, Mme Kristalina Georgieva est arrivée pour faire un débrief, comme elle doit faire un débrief. C'est comme ça, dans les rencontres annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Et un journaliste lui a posé la question. Peut-être qu'il peut poser ou non ça. Moi, je dois dire parce que nous avons dit moi, je vais faire des programmes avec le Sénégal. Le Sénégal, nous avons pour nous gagner. Donc, quand on lui a posé la question, elle a dit qu'elle salue les efforts des autorités sénégalaises quant à ce qu'ils font autour de cette affaire dite de dette cachée. Voilà ce qu'elle a répondu. Un expert FMI pour confirmer dette cachée. Il faut savoir lire. Si on ne peut pas lire maintenant, ça c'est un autre débat. On sort de ce débat-là. Donc, cette histoire de dette cachée, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons comment c'est de sortir qu'on a. Donc nous, ce qu'on veut, et je me résume, et là j'ai déjà été assez long, je te remercie de ta générosité. Ce qu'on veut, c'est le birmilaire. Le birmilaire, c'est ragam du corps. Taou du corps, t'as un peu ça, beaucoup de l'air. Beaucoup de l'air, parce que le but de nos sortes, Sénégalais sont sortes de nous. Là, il y a des gens qui se mère, on l'a à ça, FMI, tel les jours. On dit qu'on regarde FMI. On n'a pas encore FMI. Donc, il y a des gens qui ont FMI. Tout le monde parle du FMI. Le FMI est devenu notre voisin. Il est devenu notre copain de classe. Il est devenu le gars à la mosquée avec qui on prie. Mais l'autre, nous avons fait une. Man, demandez, vous faites quoi, mais ça a une liste. Vous faites quoi? Vous faites quoi, mais ça a une liste. Nous, il est nous ci gouvernement bu tey bu responsable mooy ne l'idée am na FMI nañu waxtaan bu ñu waxtaanee ba pare bu wut solution soo ko génn nag di mel naan Macky Sall fi def li wala moo fi def li wala moo fi def la mais dara tel rek ñu ne damm na commencé yuuxu léegi nag dette cachée bi saf na si ñoom sàpp te safagul nag dina saf ba mu gën a saf lii en tout cas ñun bëgg mooy que ça soit clair que cette histoire de dette cachée là on la règle et qu'on se dise que Macky Sall n'a rien à voir avec une dette cachée, on ne la rembourse pas. Et maintenant, si on n'est pas d'accord sur la dette, c'est un débat qu'on peut engager. C'est un débat qu'on peut engager entre Sénégalais, tranquillement, parce que le mieux n'est pas bon. En tout cas, ce sont ces trois choses-là que je voulais dire. Wax ko si ñoom li ñu def ba indi jéeg bi yëpp wax ko si ñun li ñu war a def ba jéeg bi yëpp ñu leeral ko ba mu leer nañ ba Sénégalais yi xam. wax nag ci dette bi di expliquer ne amul benn dette cachée ay waxu politique la woon moo tax politique dafa am fu mu war a yem ak loo dem ak moom boo ñëwee ba bureau état da ngay taxaw nga xam ne léegi réew mii la du par parlo politique maa ngi leen di sant leen leur dire allez-y, je veux que la vérité éclate. D'ailleurs, pas pour moi seulement Macky Sall, mais pour tout son régime, parce que nous étions avec lui. Pour tout son régime. Maintenant, l'autre chose. Toujours parlant de nous, c'est dans cette affaire de considérer que c'est un devoir pour nous d'aller jusqu'au bout. Le président Macky Sall a fait l'honneur à ses avocats de sa confiance. Ils vont aller jusqu'au bout. On a écrit une première lettre. Ils n'ont pas répondu. Ils ont fait l'autruche. Vous savez l'autruche, quand elle ne veut rien voir, elle met sa tête dans le sac. Et elle reste là-bas, coincée. Ils font comme s'ils n'avaient rien vu. On va réécrire. Peut-être, certainement, ils ne verront rien encore.
Et on va continuer sous d'autres formes que vous verrez. Mais on ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce qu'il est facile d'accuser les gens. On ne lâchera pas parce qu'il est facile, après avoir accusé les gens, d'aller chercher des preuves. On ne lâchera pas parce que nous sommes dans le vrai et nous considérons que nous sommes dans le vrai. La preuve, rappelez-vous, quand le FMI est arrivé ici, et je viens à la dette, ils ont voulu que le FMI nous serve d'arbitre. Jusqu'à présent, c'est à ça qu'ils veulent arriver. Il faut que le FMI dise qu'il y a dette cachée. Ou le FMI a dit qu'il y a dette cachée. Sans en détenir les preuves et d'aller les chercher après. C'est de détenir l'information et de refuser de la communiquer. Et maintenant, je viens à nous. Nous, qu'avons-nous fait? Quand je dis nous, c'est le président Macky Sall. Mais quand même, on doit ici saluer sa posture et son courage. Vous pensez qu'il est agréable pour un ancien président de la République d'avoir en face de lui une administration dont il a été un des grands chefs et de lui dire je sollicite des documents et que l'administration refuse et qu'il soit obligé de faire recours à des avocats. Je n'ai jamais vu un exemple du genre dans le monde entier. Mais il a fallu beaucoup de courage moral pour le président Macky Sall pour faire ça. Mais il n'a pas fallu que le courage, il a fallu que lui, face à sa vérité, dise quel que soit Alpha, je ferai éclater la vérité. Quel que soit Alpha, quoi qu'il en coûte, on saura exactement ce qui s'est passé. Mais s'il n'était pas innocent. Bonjour. Je salue d'abord, bien sûr, mes confrères, dont je suis le correspondant français, mais j'agis sous leur direction. Et je salue aussi les élus, anciens ministres d'État, présidents et députés du Sénégal et qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui ici. Certains sont encore élus, d'autres l'ont été, mais ce qui compte, c'est une continuité de l'État, continuité du progrès au Sénégal. Et c'est dans cette logique que je parlerai avec infiniment de respect, bien sûr, du gouvernement en place, du président de la République, du Premier ministre et des institutions qui nous dirigent, qui vous dirigent et sous les instructions desquelles, finalement, je me trouve lorsque je suis au Sénégal. Nous sommes tous des légalistes. Ceci ayant été dit, vous venez ici à ce point presse pour parler d'un dossier, d'un sujet qu'on vous a présenté sous un titre qui claque, le titre de la dette cachée. Et moi je vais me permettre de vous dire que le vrai sujet, c'est celui des rapports cachés. Les rapports cachés qui disent que la dette était cachée. Premier rapport caché, le rapport de l'inspection des finances. Vous le savez, Macky Sall, en 2012, juillet 2012, décembre 2012, a pris une loi de transposition des règles supra-sénégalaises, africaines, selon lesquelles la transparence devait s'imposer dans la gestion et la continuité de la gestion des équipes au pouvoir. Ce mot transparence n'était pas indiqué pour la première fois. Pour la première fois, il est, et vous l'avez dit tout à l'heure, déjà figure dans la Constitution, et le même mot transparence figure dans une loi très récente du 24 août 2025 sur l'accès de tous les documents administratifs, judiciaires, que sais-je, pour les citoyens qui en feraient la demande. Eh bien, le rapport de l'inspection des finances, qui est le premier à allumer le feu aux poudres, qui est le premier à faire parler d'être caché. Ce rapport est caché. Nul d'entre vous ne peut nous indiquer l'avoir eu entre ses mains.
Et pourtant, vous êtes la presse, vous êtes la garantie de la transparence, la garantie de la démocratie, c'est vous. Nous, juristes, on passe après. On l'a demandé, on l'a pas eu. Ensuite, après ce rapport de l'inspection des finances, il y a eu un pré-rapport de la Cour des comptes. Ce pré-rapport de la Cour des comptes, il est caché. Nul d'entre vous, mesdames et messieurs les journalistes, ne l'avait eu entre les mains. Et pourtant, vous êtes la représentation de la transparence et de la démocratie. Vous êtes la voix de la nation à travers vos appareils qui sont braqués sur nous maintenant. Et nous non plus, nous n'avons pas eu ce document en dépit des lettres que j'ai adressées il y a maintenant 15 jours, tant au président de la Cour des comptes qu'au président, qu'au ministre des Finances. Donc voilà 2 rapports cachés. Mais ce n'est pas tout. Il y a un 3e rapport caché. 3e rapport dont on dit, avec infiniment de respect et des guillemets partout, qu'il est le rapport d'un cabinet indépendant d'audit. C'est le rapport, vous l'avez tous sur les lèvres, le rapport Mazars. Mais là encore, vous l'avez sur les lèvres, mais vous ne l'avez pas entre vos mains, ce rapport Mazars. C'est le 3e rapport caché. Et c'est d'autant plus grave que c'est le rapport d'un cabinet d'audit international qui se dit indépendant, qui se dit un peu la voix de Dieu pour le contrôle des choses. Eh bien, ce rapport, je ne l'ai pas entre les mains. Je ne l'ai pas entre mes mains. Et j'ai d'autres observations.